Bonjour à tous, découvrons sans tarder le concept star de Peugeot au Salon de Genève 2017, la nouvelle Ford Fiesta ST et les nouvelles voitures radar dédiées aux chauffeurs privés. Surprise, voici le concept Instinct. Ces géniteurs, ce sont les designers Peugeot. Ils ont imaginé un modèle racé mêlant ligne de coupé et de break, c'est ce que l'on appelle un break de chasse. Un prototype au look athlétique, un peu plus court qu'une 308 break qui profite d'éléments aérodynamiques actifs. L'accès à bord s'effectue par l'intermédiaire de lourdes portes antagonistes. À bord sont installés 4 sièges indépendants inspirés de l'aéronautique. Face au conducteur, une version futuriste du iCockpit capable de modifier son interface selon le profil utilisateur ou le mode de conduite choisi. Il en existe 4, dont 2 100% autonomes. L'un mise sur la détente avec siège inclinable à l'envie, l'autre se la joue plus sportif dans toutes les configurations, volant et pédalier s'escamotent. Le conducteur peut reprendre la main à tout moment en cliquant sur l'écran tactile de 9,7 pouces situé dans le prolongement de la coudoir centrale. Conducteur qui aurait tort de se priver de la motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux. Révélé à l'occasion du Mobile World Congress, le salon européen de l'électronique, le Peugeot Instinct sera également la star du salon de Genève dont les portes ouvrent le 7 mars prochain. Et à propos de voitures autonomes, sachez que le groupe PSA sera le premier constructeur à les faire tester à des conducteurs non experts. Ça se passera dès le mois de mars. Vous qui aimez les nouveautés, ne manquez pas notre JT du 28 février, vous découvrirez en avant-première les premières photos officielles de la nouvelle Alpine et le DS7 Crossback, le nouveau SUV de DS. En attendant, focus sur une autre nouveauté du salon genevois, c'est la Fiesta ST. La 7e génération de la citadine enfile son survêt de sport. Outre ses attributs esthétiques, elle s'offre surtout une nouvelle motorisation, un 3 cylindres de 200 chevaux. Une puissance équivalente à l'actuelle ST200 au catalogue. D'ailleurs, comme elle réclame 6 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h. En revanche, la petite nouvelle s'offre deux nouveautés. La première, un sélecteur de mode de conduite avec 3 réglages jouant sur la cartographie moteur, la direction et la sonorité à l'échappement. Autre spécificité, la conso qui baisse de 20%. La Fiesta gagne en effet le système de désactivation des cylindres. Disponible en 3 ou 5 portes, la Fiesta ST ne sera pas disponible en concession avant 2018. Les Renault Clio RS et Peugeot 208 GTI ont encore de beaux jours devant elles. Terminons cette édition avec ces voitures radar nouvelle génération. Leur particularité, elles pourront être conduites par des chauffeurs privés. Comment ça marche? Explication de Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'AutoPlus. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là, ce ne sont pas des chauffeurs qui vont régler les radars, etc. Tout est entièrement automatisé. Ce qui veut dire qu'il y a eu quelques modifications par rapport aux voitures qu'on connaît. Le système d'appareil photo, lui, est toujours le même, mais par contre, il n'y a plus la tablette qui était manipulée par le deuxième gendarme ou policier. À la place, on a des caméras. C'est à partir de ces caméras qui lisent les panneaux qu'on sait quelle est la vitesse limite. Le conducteur va uniquement suivre son GPS qui est là, avec le trajet qui a été prédéfini, qui est censé être des zones uniquement accidentogènes. Il va rouler 8 heures par jour, beaucoup plus donc que les voitures utilisées aujourd'hui. Il paraît que c'est en moyenne 1h20 seulement. L'expérimentation de ces voitures radars privatisées a débuté le 24 février sur les routes de l'Eure. Aucune verbalisation pour le moment. Le gouvernement nous réserve ça pour le mois de septembre. À demain.